Waouh! Il y a tellement de choses à voir ici. Il y a même un clown. Les filles, vous voulez jouer à un jeu magique? Un prix vous attend. Essayez. Vous devez juste bien viser votre cible. Youpi! Victoire! Nancy, tu es la meilleure. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenue toute petite. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Oh non, vous vous êtes fait prendre. Le clown a promis un prix et vous allez l'avoir. Bon voyage à vous. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes? Bienvenue au défi des boutons mystères. Vous êtes dans des cages. Il y a des caméras ici. Vous êtes surveillés. Mais pourquoi crier? On va juste s'amuser. Jillian, appuie sur le bouton. N'aie pas peur. Mais si, le bouton n'a rien d'effrayant. D'autant plus qu'une délicieuse boisson Starbucks est sur la case. Regardez un peu comme elle est bonne. Avec de la chantilly en plus. Jillian, c'est tout pour toi. Profites-en. N'oublie pas de respirer et de prendre soin de tes beaux cheveux. Et pour la décoration, un bonnet de crème chantilly. Ça te va à ravir. C'est aussi très très bon. Goûte ça. Délicieux. Tellement tendre. Nancy, je me demande ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Qu'est-ce que nous avons là? C'est de la nourriture pour chat. Nous aimons tous les chatons. Même si là, ce sac n'est pas pour les chatons, mais bien pour toi, Nancy. Oui, ça sent pas ultra bon, quoi. Mais peut-être que ça a un meilleur goût. Qu'il pleuve de la pluie au thon. Oh, je ne pense pas que Nancy aime ça. Pas grave, peut-être que la prochaine fois, tu auras de la chance. Alors, Jillian, c'est à nouveau ton tour. Je me demande ce qui t'attend cette fois. La roue tourne. Et le Coca-Cola préféré de tout le monde apparaît. Et il y en a plein. Toute une pyramide. Oh là 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 là, Jillian. Attention! Le Coca te tombe dessus comme une avalanche. J'espère que tu n'auras pas de bosse sur la tête. Au moins, tu peux savourer ton Coca tout frais. C'est très sucré et très savoureux. Nancy, qu'est-ce que t'attends? Appuie sur le bouton. Tu verras ce que tu vas avoir. Alors, tu as un pistolet à glace. Tu peux l'utiliser pour geler des choses. Essaye-le. Il est chargé et prêt pour une attaque de glace. Fais juste attention. Vas-y. Waouh! Le Coca-Cola glacé est encore meilleur. C'est de la vraie glace au coca. Nancy, laisse Jillian y goûter. C'est elle qui a congelé le coca. Oh non? Alors tiens bon. Le super rayon va te transformer en statue de glace. On peut maintenant décorer les parcs d'hiver avec toi. En attendant que Jillian reste glacée, voyons ce qu'il attend. Du cacao Nesquik. Si savoureux. Et il est assez chaud pour faire fondre notre reine des neiges Jillian. Regardez, ça a marché. Une bonne douche au chocolat. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Super. Hé, Nancy, ton pistolet n'a plus d'énergie. Tu peux plus congeler personne. Jillian, appuie sur le bouton. C'est tellement excitant tout ça. Il y a une nouvelle surprise à chaque fois. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Waouh! C'est des lunettes haute technologie. Un produit des services spéciaux secrets. Seuls les vrais espions les ont. Empruntons-les pour un moment. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un défi? Tu as vraiment beaucoup de chance, Jillian. Attrape. Faites très attention. C'est un objet de valeur. Waouh! On se croirait dans un jeu vidéo. C'est quoi? Des indices? Appuie sur le bouton smiley. Tu trouveras quelque chose de délicieux. Oui!
C'est un énorme saut de popcorn au caramel et il est à toi, Jillian. Il est si croustillant que j'aimerais l'emmener au cinéma pour voir un nouveau film. Mais même sans film, il y a bien de quoi faire. Une pluie de popcorn. Oui, c'est un vrai défi de manger autant. Mais tu peux le faire, Jillian. En l'attendant, appuie sur le nouveau bouton. Voyons ce que tu vas obtenir. Cette fois, Jillian reçoit un gros sac de Skittles colorés. Tout le monde sait que tu les aimes beaucoup. Tu devrais vraiment garder tes lunettes. Elles protégeront tes yeux. Pourquoi elle fait toujours de l'eau et pas des délicieux bonbons? Il faut qu'on règle ce problème un jour ou l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce bouton, ça? On attend avec impatience. Waouh! C'est un paquet de marshmallows géants, délicats et aériens. Ils sont si délicieux. Jillian, tu as de la chance. Tu nages dans les sucreries. Nous aimerions tous être à ta place, là. Alors, profites-en. Mais fais attention. Tu risques d'avoir mal aux dents à force de manger autant de sucre. Pourquoi ne pas partager avec ta copine? Nancy en veut une aussi. Mais non, Jillian lui conseille d'appuyer sur le bouton. Alors, quel cadeau Nancy va-t-elle recevoir? Ouais, je suis désolé de te le dire, Nancy, mais tu vas avoir un poisson salé tout dégueu. Quelle odeur! Peut-être que tu l'aimeras quand même? Les goûts et les couleurs, quoi. Ouais, Nancy n'a pas l'air d'aimer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la règle du défi. On peut avoir n'importe quoi. Comme des marshmallows ou du poisson puant. Jillian, je peux t'emprunter tes lunettes d'espion? Je me demande ce que tu y vois. Oh, il y a des indices partout ici. Bouton de sortie. Après cet horrible poisson, on veut rentrer chez soi et prendre une douche. Mais pas question. Cette cage va manger quelqu'un. Tiens bon, Nancy. Tiens bon. On t'encourage tous. C'est bon. Jillian, c'est ton tour. Choisis un bouton, mais sans les indices par contre. Alors, cette fois, c'est le Nutella préféré de Jillian. C'est tellement sucré et énorme. De quoi remplir une baignoire entière. Mais il n'y a rien de mieux qu'une cascade de chocolat et de noisettes. Quelle chance incroyable, Jillian. D'ailleurs, cette pâte épaisse et délicate se marie très bien avec les marshmallows. C'est délicieux. Nancy, qu'est-ce que t'attends, toi? J'espère que tu n'auras pas de poisson cette fois. Des bonbons Jelly Belly! Comme c'est cool! Mais il y a un hic. Ces bonbons ont de nombreux goûts différents. Et tu ne le sauras jamais lequel c'est avant de l'avoir goûté. Il y a tellement de bonbons et ils tombent tous directement sur Nancy. Choisis-en un et goûte-le. Lequel tu vas prendre cette fois? Waouh! C'est un bonbon magique qui rend invisible. Hé, Nancy, t'es où? Jillian, Nancy a disparu. Elle s'est enfuie sans te le dire. Et ça, c'est une amie, hein? Nancy, tu te caches où? Nancy, au fait, pendant que tu es invisible, tu peux faire des pranks. Oh, t'as tiré le nez de quelqu'un. Ça fait mal. Nancy, attention. Le clown va t'attraper, là. Esquive-le bien. Waouh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la clé de la cage. Youpi, Nancy est libre. Maintenant, on va laisser Jillian sortir. Dépêche-toi et sortons d'ici avant que ce clown ne vous attrape. Grand-mère, Enid. Attention, Jill veut un donut. Enid peut en fabriquer un. Mercredi est prête aussi. Et grand-mère adorait faire ce donut pour sa petite fille. Il faut d'abord verser la pâte dans l'appareil à donut.
remplir toutes ces parties. Voilà. Maintenant, on ferme et on attend un peu. Et Enid a décidé de faire de magnifiques donuts arc-en-ciel. Parce que les donuts simples sont trop ennuyeux. Enid aura les donuts les plus multicolores, les plus sympas et bien sûr les plus délicieux. Elle est sûre de pouvoir remporter ce défi. Bravo, Enid! Mercredi, et toi alors? Mercredi a des donuts noirs, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus bon pour elle. Mais il manque quelque chose. Un bon sirop. La chose? Aide-nous. Ok. Grand-mère, n'aie pas peur. C'est juste la chose. Elle ne mord pas. Elle est juste là pour le bol. Ok. Nous avons maintenant un récipient pour le sirop. On va maintenant utiliser une seringue. Ce sera plus facile pour décorer les donuts. Oups, je crois que Mercredi prépare un prank. Grand-mère, reprends-toi. C'était qu'une blague. Mais c'était drôle. Mercredi colorie maintenant ses donuts avec une sauce rouge qui ressemble à du sang et un délicieux glaçage. Les décorations sont ultra jolies. De beaux et délicieux donuts. Et grand-mère, ils sont prêts. Grand-mère les étalera et les saupoudrera de sucre glace. C'est une recette classique, certes, mais très savoureuse. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Mercredi, t'en penses quoi? T'aimes pas? Et toi, Enid? Enid aime bien. Waouh! C'est magnifique! C'est tout simplement merveilleux, Enid! Oui, t'es une vraie pâtissière. Maintenant, elle veut les saupoudrer d'une poudre spéciale et savoureuse. Mais le pot ne s'ouvre pas. Le couvercle est trop serré. Oh! Oui, ça te va bien. D'accord, on le saupoudre comme ça. C'est une masterclass, les donuts les plus délicieux. Petite, tout est prêt. Regarde ces donuts. T'inquiète pas, c'est mignon. Je parie qu'il est délicieux. Goûte-le. Oui, c'est sucré et joli. La petite aime ça. C'est parfait. Et voici les donuts simples de grand-mère. Ils sont bons, mais ils sont pas extraordinaires. On peut les manger. Et voici les donuts arc-en-ciel. Ils sentent si bon. Ils sentent l'arc-en-ciel. Et oui, tous les donuts étaient bons. Mais lesquels choisir? Ceux-là, bien sûr. Mercredi, tu gagnes. Jill veut des pâtes cette fois-ci. L'eau de grand-mère bout justement. Elle va donc rapidement préparer les pâtes les plus délicieuses qui soient. Il suffit d'attendre un peu que les pâtes cuisent dans l'eau. C'est quoi, Mercredi? Oh, ça doit être chaud. La chose, viens ici. Tu peux savoir si l'eau est bouillante? Oh, d'accord, elle est bien bouillante. La chose, tu ne t'es pas brûlée? Ok, d'accord. Alors, l'eau est prête. Les pâtes dans la casserole. Et c'est parti. Enid, qu'est-ce que tu vas faire? Enid a décidé de faire ses propres pâtes. Tu es couverte de farine. À tes souhaits. Enid le fantôme. C'est pas grave. C'est même marrant. Tu dois mettre de la farine sur une planche et faire les pâtes artisanales les plus authentiques. Il faut des œufs, du sel. Ouais, c'est pas facile de faire une pâte, mais elle sera délicieuse. Enid est sûre qu'elle va avoir les pâtes les plus extraordinaires. Elle fera des morceaux individuels et bien sûr ajoutera des colorants. Et le tour est joué. Les pâtes seront de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les plus belles sont les mauves. Maintenant, on va enrouler une saucisse. Nous en aurons plusieurs. Et nous devons les couper en petits morceaux. Et bien sûr, nous utiliserons une râpe au fromage. C'est elle qui leur donnera forme. Et donc, les pâtes vont dans la casserole. Grand-mère est ravie. En fait, les pâtes de grand-mère sont prêtes.
Il ne reste plus qu'à ajouter du ketchup. Hé, les lunettes de grand-mère sont embuées. Maintenant, notre grand-mère ne voit plus rien du tout. Dans la main. Oui, oui, c'est du ketchup. Verse-le, verse-le. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Enid, aide là. Grand-mère, t'as oublié de l'ouvrir. Maintenant, presse-le bien. Mais pas sur toi. Oh là là, grand-mère, t'es si maladroite. C'est très drôle. Au moins maintenant, tu sais que c'était bien du ketchup. Ouais. Des pâtes et de la sauce. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur? En fait, tout est prêt du côté de mercredi. Mais il manque encore quelque chose. La chose? Viens ici. Il faut rendre cette pâte plus sympathique. Un peu d'encre de sèche. Le noir n'a jamais fait de mal à personne. Rendons la pâte sophistiquée. Quelle belle pâte noire et lugubre. Il ne manque que du rouge maintenant. Mettons du ketchup. Mais ce sera encore mieux avec des yeux. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Mercredi a toujours été bizarre. Et Enid a fait ses pâtes arc-en-ciel. Elles donnent vraiment envie de les manger. Petite, tout est prêt. C'est très bizarre pour Jill, mais elle doit goûter. Même si, honnêtement, elle n'a pas envie de le faire. Ça n'a pas l'air bon. Et le goût est encore pire. Mais elle veut en revanche essayer les pâtes de sa grand-mère. Elles sont délicieuses. La petite adorerait en manger plus. Et les pâtes d'Enid, c'est fantastique. C'est beau et c'est délicieux. C'est un gagnant à coup sûr. Enid, félicitations. Alors, tout le monde est prêt? Jill veut une boisson. Jolie et sucrée. La chose, tu es prête? Et mercredi est prête. Enid, ne te distrais pas. Tu vois, t'as failli tomber. Grand-mère, t'as bien vu? Une boisson. Enid, commence. Alors, Enid prend des bonbons très jolis, mais très acides. Ils permettront de réaliser son idée. Mettons-les dans des moules. Ce sera un vrai miracle de couleur. Enid les a pris parce qu'ils sont si jolis. Par contre, il n'y en a déjà plus. Mais au moins, les moufles sont là. Mettons tout ça au four maintenant. Il faut les réchauffer un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Il est temps de refroidir notre plat. Démoulons-le. Quelle beauté, Enid! Oui, ça va être une belle tasse. Prenons maintenant les M&M's. Et bien sûr, trions-les par couleur. Oh, c'est délicieux! Ajoutons maintenant les M&M's à la boisson et versons le Sprite, bien sûr. Quel cocktail sucré et délicieux! Et il sera encore meilleur avec de la chantilly. C'est très très cool. Et des paillettes, bien sûr. C'est merveilleux. Des petites pailles spéciales et le tour est joué. Mercredi, détends-toi un coup. Grand-mère va préparer à sa petite fille un smoothie au céleri très sain. Ouais, ça va probablement être super dégoûtant. Et voilà, le smoothie le plus sain pour la petite est prêt. C'est pas très joli, mais c'est plein de vitamines. Un autre brin de céleri sur le dessus. Je pense pas que la petite va aimer ça. Hé, la chose! Donne ce verre. Mercredi, l'enduit de sirop de fraise. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Je pense que ça sera du Sprite. Bien sûr, mercredi ajoutera des colorants. Et mélangera le tout avec une paille spéciale. La chose, ne reste pas assise là. Aide-la plutôt. Ok. Maintenant, tu fais encore peur à grand-mère. Dépêche-toi. Super. Merci, la chose. La chantilly fera très bien l'affaire. Elle ressemble beaucoup à un cerveau.
Mais pour un meilleur effet, il faut arroser le tout de sirop rouge et mettre un œil et une araignée dessus. Ça, c'est délicieux. C'est parfait. Même si les goûts et les couleurs... Ouais. Petite, goûte-nous ça. C'est le cocktail de mercredi. Il n'est pas mauvais, en fait. Il est très bon. Et celui-là, c'est celui de ta grand-mère préférée. La petite n'y goûte même pas. Enid, regarde comme la petite aime ta boisson. Même si c'est très acide. Mais c'était délicieux. C'est pour ça qu'il a gagné. Enid, un grand bravo à toi. Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois? Une salade, comme ça, avec des croûtons. Vous êtes prêtes, les filles? Et grand-mère? Grand-mère a tout compris. Elle prend des feuilles de salade et s'assure bien de les déchirer. On coupe pas les feuilles de salade, on les déchire. Et mercredi, on t'a dit, pas besoin de couteau. Ce qu'il nous faut, c'est des feuilles bien vertes. Elles sont très saines, très bonnes, et elles feront une belle salade. Un peu de poulet, bien sûr. Il faut aussi le couper en morceaux pour que la salade soit parfaite. Maintenant, l'important est de tout disposer. Grand-mère fait une salade César. Il lui faut donc des tomates. Et bien sûr, des croûtons. C'est ce qu'il faut pour une si belle salade. Et un peu de fromage pour plus de saveur. Et voilà. Et toi, Enid? Enid est en plein milieu de tout ça. Elle utilisera ces moules amusants, là. Elle découpe des concombres, des radis, des carottes et des poivrons. Oui, c'est très joli. Il faut maintenant serrer des bâtonnets dans ces formes. Une salade kebab, quoi. C'est magnifique. Ouais, mercredi n'est pas de cet avis. C'est pas grave, au moins c'est amusant. Maintenant, Enid va faire un bouquet. Un joli bouquet de salade. Et qu'est-ce que ça sent bon en plus. Allez, souris, mercredi. Mercredi ne rigole pas du tout. Voici un poivron rouge, juste ce qu'il faut. Elle enlève les graines et met la salade dedans. Elle coupe le concombre en long. Mercredi aime les plats épicés. Elle va faire une espèce de tête très jolie et marrante qui mord les gens. Grand-mère, n'aie pas peur, il te mangera pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les monstres de salade dans cette assiette. Et tout est prêt. Il y a plein de nourriture. De belles brochettes. Une salade intéressante. Mais pas très bonne pour être honnête. Et voilà les têtes de mercredi. Ne t'inquiète pas, c'est pas des vrais yeux. C'est des olives. Et la petite n'aime pas beaucoup les olives. Ouais, c'est affreux. Ça, c'est la salade de grand-mère. Du fromage, du poulet et de la salade. C'est celle qui l'emporte. Grand-mère, t'es une grande chef. Qu'à la fin. Je me demande ce qui nous attend pour ce tour. Je pense que tout le monde va adorer. Tout un tas de cafards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Vous dessinerez avec des petits tampons en forme de stylo. Ils seront très agréables pour dessiner. C'est surprenant, mais vous allez adorer. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule minute. Vous devez vous dépêcher. Le temps presse. Mila n'aime pas les cafards, bien sûr, mais elle doit quand même montrer ses talents de dessinatrice. Le résultat sera sans doute très très beau. Dessiner avec 2 crayons, c'est 2 fois plus rapide. Vita, ne traîne pas. Commence à peindre. Oh non, pas ça. Le crayon s'est cassé. Avec quoi tu vas dessiner? C'est ça. Un taille-crayon. Ça va aider. C'est important de faire attention pour que le crayon soit bien taillé. Oh, il est si petit maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, il y a de la sciure de bois partout. On doit immédiatement les enlever, nous et du papier. Et c'est très facile à faire. Voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a?
Maintenant, c'est toi qui t'es prise les sciures. Bon, on va régler ce problème rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de chance aujourd'hui. Julie, tu vas arrêter de lancer des trucs? Oh, t'en as du culot. Tu empêches Mila de dessiner. Elle est toujours distraite. Débarrasse-toi des déchets. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste ça. Mila, où est ton dessin? La fin du défi arrive bientôt. Et le temps est écoulé. C'est le moment de montrer ce que vous avez eu le temps de dessiner. Vita, tu aurais pu faire mieux. Je dislike. Mila? Non, ça va pas le faire. Tu vas pas gagner. Et Julie a le plus beau dessin. Hey, les filles, arrêtez de vous disputer un peu. On filme un défi, pas une bagarre. Mila prend donc les cafards. Quelle horreur! Il rampe en plus. Regardez-moi ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Quelque chose de brillant. C'est une bague en diamant. Tu as bien de la chance, Mila. C'est une vraie beauté. Cette fois, les filles, c'est un prix encore plus insolite qui vous attend. Vous aimez les fruits de mer? Parce que l'une d'entre vous recevra cette pieuvre visqueuse, mais très mignonne. Et Mila ne les supporte pas. Vous allez peindre sur du vert avec ces couleurs. J'espère que vous y arriverez. Le temps est parti. Top. Vita avait l'habitude de peindre avec ces couleurs quand elle était petite. Alors, elle ne peut que gagner. On dirait une tâche ordinaire. C'est vrai, il faut effacer. Ça pourrait gâcher tout le travail. Mila, elle, est sur le point de dessiner quelque chose de vraiment cool. Peut-être que le prix est une pieuvre très effrayante, mais même elle peut être dessinée mignonne et très belle. L'essentiel est de ne pas se priver de couleurs pour que le dessin soit lumineux et coloré. Julie est tout à fait d'accord avec Mila. En plus, plus la pieuvre est bien dessinée, moins on a de chance d'en avoir une vraie. Il est maintenant temps de dessiner la mer où vit la pieuvre. Je crois qu'on est à court de peinture. J'espère que Mila ne sera pas contre que Julie emprunte la sienne. Non, Mila n'est pas contente. Elle a aussi besoin de peinture pour terminer son dessin. À quoi elle pense? De la colle? Je me demande ce qui va se passer. Julie, comment tu vas enlever la peinture de ta main? Vita, qu'est-ce que tu as dessiné? Quelque chose de très flippant. Quel cauchemar. Mila, rigole pas. Bingo! Hé, Vita, stop! Qu'est-ce que tu vas faire? Pas ça! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, Mila va avoir la pieuvre. Mais la colle qu'elle a utilisée pour son prank pourrait encore aider. C'est une très bonne idée. J'espère qu'elle aura assez de temps. Oh non! Le défi est terminé. Il est temps de montrer vos dessins. Julie, bravo à toi. C'est tout simplement parfait. Awesome! Hey! Vita, ta toile n'est qu'une horreur indescriptible. C'est pas bon du tout. Mila, tout le monde attendait plus de toi. Cette fois, la pieuvre sera donnée aux deux participantes qui n'ont pas respecté les règles du défi. Vita et Mila, la pieuvre est à vous. Julie, quoi? Tu veux qu'elle la goûte vraiment? C'est dégoûtant. Ça le goûte quoi? Allez, allez. C'est la règle du jeu. C'est du caoutchouc? Ne rigole pas. Tu pourrais ne pas avoir de chance non plus. Come on! Les filles, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ne faites pas ça. Oh, maintenant Julie a des tentacules à la place des cheveux. On pourra pas enlever cette odeur même avec de l'eau.
Tu sauras comment te moquer de tes amis. Quel sera le 3e round de notre défi? Vous avez de la chance cette fois. Regardez l'adorable petit chien que l'un d'entre vous obtiendra. Une fois de plus, vous devrez vous maquiller avec quelque chose d'inhabituel pour ressembler à cet adorable petit chien. Il ne reste plus qu'une minute. C'est parti. Okay. Julie, tu ne peux pas perdre. Tu veux être l'ami du chien, n'est-ce pas? Et Mila le veut aussi. Il faut donc se dépêcher. 3 brosses, c'est plus rapide. Okay. Vita, prends pas de retard. Il faut se battre pour le chiot. Une fois, Mila avait déjà peint le maquillage d'un chien. C'est un skill qu'elle pourrait utiliser. Julie, regarde. Les filles font un très bon maquillage. Essaye toi aussi. Hé, qu'est-ce que t'as fait? Tu as tout gâché. Hé, c'est pas la faute de Mila. C'était pas elle. Les filles, arrêtez. Non. Arrêtez de vous disputer. Vous ferez mieux de vous maquiller. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne ressemblez plus à des chiens, mais à des fantômes. Oui, Julie, tu en as fait une sacrée histoire. Le temps est écoulé. Et il est temps de décider à qui appartiendra ce toutou. Vita, c'est terrible. Bébé, tu ne dois pas voir ça. Mila, tu n'es pas bien mieux. Ton maquillage n'est pas aussi mauvais, mais tu ressembles toujours pas à un gentil chien. Et c'est Julie qui est la mieux maquillée. C'est elle qui va avoir un nouvel ami. Cours, bébé. Regarde comme il est beau. Et mignon. Oh non. C'est quoi cette odeur? Oh, le mignon toutou a déposé une crotte pas si mignonne que ça. Berk, c'est dégoûtant. Alors le chien reviendra à Mila et Vita. Et Julie, t'auras ses crottes. Justice a été rendue. Les filles, un magnifique prix vous attend dans cette manche. Un magnifique collier. Et il ira à l'une d'entre vous. Et vous allez peindre avec ces bouteilles qui contiennent de la colle colorée avec des paillettes. Je pense que ça va être génial. Le temps file déjà. C'est parti. Ok. Mila est sûre que ce collier lui reviendra. Elle pense que les autres ne conviennent pas à son statut. Comment on fait pour faire sortir cette colle stupide? Et voilà, c'est foutu. Comment tout nettoyer maintenant? On peut pas peindre par-dessus? Ça ne marche pas. Julie, ne te moque pas de ton ami. Julie ne sait absolument pas comment dessiner de collier. Mais elle veut pas perdre. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, tout se passe à merveille pour Mila. Mais Julie a mis de la colle sur son pot. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, si tu savais le genre de prank qu'on vient de te faire. Oh no! What's the matter? Qu'est-ce que tu vas faire? No. Tu vas faire croire que c'est la faute de Vita. Mila, arrête! Vita n'a rien à voir avec ça. C'était Julie, crois-moi. Oh là 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 là, c'est horrible. Maintenant, il manque la moitié du visage à Vita. Elle doit remettre ses sourcils en place maintenant. Non, Mila, tu n'aurais pas dû jouer avec Vita. Elle va te montrer. Stop, le temps est écoulé. Montrez-nous vos dessins. Ouais, Vita, tu ne t'es pas améliorée. C'est un dessin pas top. Sans vouloir t'offenser, Julie. Tu ne t'en sors pas beaucoup mieux. Mila, en revanche, s'en sort très bien. Quel beau dessin. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le prix va à... Mila, félicitations. Quelle beauté. Maintenant, Mila sera la plus belle fille de tous les temps. Bien sûr, elle a triché. Elle taquine ses amis en plus. Oh oui, la jalousie est une chose effrayante. Vaut mieux ne pas s'en mêler. No! Si vous voyez vos visages tous pas contents. Aucun collier ne peut les consoler maintenant.